Voilà, Christophe Lacnit, alors on repart pour un tour avec c'est plus les filières du talent, c'est la suite maintenant. C'est la troisième étape des filières du talent. La première phase a été consacrée à l'insertion des jeunes en difficulté. Et donc le miroir sportif du programme a intégré Christopher Praz, a été consacré à la réinsertion des personnes en besoin de réorientation professionnelle. C'est pour ça qu'on a pris dans le volet sportif du programme Luc Alphand. Et on aborde une troisième phase du programme où on ajoute deux enjeux sociaux à ces deux thématiques que sont l'accès des femmes au monde de l'industrie et l'enjeu de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez complexe à manier. C'est pour ça aussi qu'on part pour 3 ans, parce qu'on a 4 enjeux cette fois-ci à traiter, avec un volet sportif qui, encore une fois, va être le miroir du volet social. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on change de support, en passant d'un monocoque 60 pieds à l'hydroptère, qui est plus propice à la formation de plusieurs apprentis skippers, étant donné que, comme dans toutes les phases précédentes, on va avoir un apprenti skipper qui va représenter chacun des grands enjeux du volet social du programme. L'hydroptère, c'est très spectaculaire, mais c'est aussi un engin très délicat. L'hydroptère a la différence avec le bateau précédent que nous avions, qui était un monocoque de 60 pieds, qui était un bateau de course. L'hydroptère est un bateau laboratoire. C'est un bateau qui est seul et unique dans sa classe, qui est un bateau qui défriche de nouvelles terres pour le monde de la course au large. Et donc c'est un bateau qui a une convergence technologique très proche de DCNS, qui fabrique parmi les produits les plus complexes, toutes industries confondues. Alors, qui sera à bord de cet hydroptère? Parce qu'il faut évidemment des marins pour le manier. Alors, à bord de l'hydroptère, vous aurez évidemment Alain Thébault, qui est l'initiateur et le créateur du projet, qui a été porté sur les fonds baptismaux il y a plus de 25 ans à l'initiative de Alain et de Éric Tabarly. Vous aurez aussi Luc Alphand, naturellement, qui poursuit le programme avec nous. Vous aurez les deux autres apprentis skippers que l'on va sélectionner et intégrer fin avril dans le programme. Et puis vous aurez aussi d'autres grands navigateurs comme Jean Lecam et Jacques Vincent qui sont également partie intégrante de l'équipe. Oui, c'est un programme très complet, donc vous avez dit pour 3 ans, ça va quand même être quelque chose, comme on dit actuellement, d'assez copieux. C'est un programme complet à la fois dans l'aspect social, comme on l'a vu, avec 4 enjeux à traiter et 4 enjeux importants pour le monde de l'industrie et le monde de l'emploi. Et c'est aussi un programme important sur le plan sportif parce que l'hydroptère est à un tournant. Pour la première fois, il va s'attaquer à des records océaniques. Et donc pour ce programme sportif, il fallait avoir une ambition sur la durée de manière à pouvoir développer un programme sur ces records océaniques qu'on va amener du Pacifique en 2012 à l'Atlantique en 2014. Alors DCNS, c'est aussi la technologie maritime. Vous allez évidemment en profiter pour mener des études sur l'hydroptère et l'améliorer. Comme je l'évoquais tout à l'heure, on a une vraie convergence technologique sur ce programme. L'hydroptère d'ailleurs aujourd'hui continue d'utiliser la coque que DCNS avait construite pour ce bateau au début des années 90. C'est le seul élément du bateau qui survit aujourd'hui, la preuve de l'innovation dont on avait déjà fait preuve à l'époque. Et on a donc ce programme, un programme sportif de sponsoring, un programme social comme je l'ai expliqué, et aussi un programme technologique parce que DCNS va contribuer technologiquement avec des équipes d'ingénieurs au développement de l'hydroptère. Il y a le sport, le social et la recherche aussi. La recherche va faire précisément partie de ce programme technologique que j'évoquais. On est déjà évidemment en train de travailler avec Alain pour voir les meilleurs sujets sur lesquels on va pouvoir contribuer, que ce soit dans le domaine de l'hydrodynamique, des matériaux composites ou des matériaux métalliques, de manière à contribuer le mieux qu'on pourra à la performance de l'hydroptère et à l'amélioration de cette performance dans l'optique des records océaniques. Et tout ça débute quand? Tout ça débute demain. On est déjà en train de travailler avec Alain. Le bateau va naviguer à partir de la deuxième quinzaine du mois d'avril. Et entre-temps, évidemment, on va commencer et poursuivre la politique sociale qui est au cœur de ce programme avec la campagne de sensibilisation auprès des audiences qui peuvent être intéressées par les 4 enjeux que j'ai évoqués et puis ensuite leur intégration au sein de DCNS pour les former et les aider à trouver un emploi.